Coucou les bulles, ce soir on se retrouve pour un sujet un peu spécial. Une méditation pour les mamans qui désirent avoir un bébé et tomber enceinte. Ce soir on se retrouve pour lâcher prise et pour rentrer dans une méditation où vous allez essayer de vous connecter à l'âme de votre futur bébé. Alors, bien sûr, je vous demande de vous détendre, de vous mettre dans une position allongée et de mettre les mains sur votre ventre. On va commencer tout doucement par inspirer et expirer, inspirer et expirer, inspirer et expirer, tout doucement. Et on va laisser notre corps s'apaiser. On va laisser notre âme se relaxer. On va écouter la voix de nos envies et de notre cœur. Tout doucement. Et on va se connecter à la matrice féminine, à la matrice divine. Quand vous allez avoir les mains sur votre ventre, n'hésitez pas à toucher votre nombril tout doucement et à faire des petits cercles autour de lui, comme si vous dessiniez l'énergie créatrice de la Terre, mais aussi du monde et de votre bébé. Vous allez fermer les yeux et vous allez appeler à la fécondité, à la maternité, à l'amour divin, à la création de l'univers, à la création de la matière et à la création de la vie, tout en harmonie. Prenez votre temps et faites cette bulle de lumière en vous et autour de vous. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on prend du recul avec soi-même pour se reconnecter à l'énergie de l'enfance, pour se reconnecter à ce petit garçon, cette petite fille que l'on était et à celui que l'on veut voir venir, que l'on a décidé de créer en union avec son partenaire. Du moins, je vous le souhaite. Si c'est une expérience seule, n'oubliez pas qu'il y a toujours des solutions et que vous trouverez les vôtres en temps et en heure et que vous n'avez pas à avoir peur. Si un bébé a décidé de s'incarner, c'est qu'il vous a choisi. Il a passé un contrat d'âme avec vous. Il a choisi que vous soyez sa maman ou son papa. Parce que bien sûr, comme je le dis, cette méditation n'est pas réservée qu'aux femmes. Elle s'adresse d'abord aux femmes. Parce que la femme porte la vie, mais le papa est essentiel car il donne la graine. Donc si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas, l'important c'est la joie de devenir papa. Et dans ce doux sentiment, on va se laisser bercer et on va se reconnecter à cet enfant qu'on a été et à celui qu'on veut créer. Car la vie appelle la vie. Celui qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Et on va revenir à des émotions pures, à des émotions douces, à des émotions tendres. On va laisser la joie, l'amour et l'unité parler. Et vous allez demander à l'univers de vous montrer. Ce n'est pas votre imagination, c'est une visualisation, c'est une demande, c'est une prière d'intention à l'univers. Je demande une connexion entre le ciel et la terre. Je demande un nouveau repère. Je demande un signe et un message. Je demande les images de la nouvelle page. Je demande à ce qu'on me montre l'âme qui m'est destinée, l'enfant que j'aurai à aimer. J'accepte d'accueillir mes émotions et de ne penser
plus qu'avec mes sensations. J'accepte qu'un autre être entre dans mon corps. J'accepte la vie à nouveau et encore. Je demande un signe de cette âme et de ce futur bébé. Je demande à pouvoir être guidée. Je sais que l'enfant est l'avenir de demain. Je demande l'incarnation de ce petit être dans mon destin. J'accepte cet amour que je dégage, qu'il soit maternel ou paternel. J'accepte de recevoir un ange avec des petites ailes. J'accepte que tel est mon chemin et que je souhaite partager un morceau de ma vie. Que j'accepte les conditions comme celle de me réveiller la nuit. Que tout sera un bouleversement et un changement, mais que tout vient d'appoint à celui qui attend. Et dans cette prière d'intention, chacun va demander ce qu'il souhaite pour son futur bébé, pour cette prochaine grossesse qu'il vous attend, pour ce futur bébé que vous allez mettre au monde et qui sera une prolongation de vous, mais surtout une responsabilité parce qu'élever un enfant, c'est l'élever au sens propre du terme. C'est l'accompagner et c'est savoir aussi écouter ses besoins et le ressentir comme vous devez le faire avec vous-même. Pour être juste avec autrui, il faut être juste avec soi-même. Et vous allez chercher au plus profond de vous, tout doucement, ce bien-être pour accueillir cet enfant. Vous allez dire à votre corps que vous êtes d'accord, qu'il se modifie pour accueillir ce bébé. Vous allez dire à votre âme que vous êtes prête pour ce contrat d'âme, que vous êtes prêt à recevoir cet amour universel et magnifique, que vous êtes prêt à recevoir ce moment magique, que vous demandez à l'univers de le mettre sur votre chemin, que vous choisissez avec votre libre arbitre votre destin. N'oubliez jamais que vous êtes créateur. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et vous allez dire, je crois en moi, je sais que j'ai la force de porter ce bébé. Je sais que ma grossesse va bien se passer. Je suis prête à accueillir dans mon corps ce petit être. J'accepte les modifications de mon corps. J'accepte que ça va être des joies et des douleurs. J'accepte l'équilibre en ma faveur. J'accepte le tout, le bon comme le mauvais. J'accepte cette incarnation qui m'est donnée. Et vous allez inspirer, expirer. Et vous allez sentir peut-être quelque chose se modifier dans votre ventre, pour les papas peut-être dans votre cœur ou dans votre plexus solaire, parce que la joie va arriver. Et vous allez peut-être avoir des images, peut-être de ce que vous désirez, peut-être de ce futur bébé. Ça dépend de ce qui va vous venir. Mais dans tous les cas, c'est un signe, même si ce n'est qu'une couleur. Une couleur fait référence à une émotion, fait référence à un chakra, ne l'oubliez jamais. Donc, tout est un signe. Il faut savoir regarder. Et il faut savoir demander. Demandez au ciel, aidez-vous, préparez-vous à la grossesse, même si ce n'est pas encore le moment, même si vous n'êtes pas encore enceinte, même si vous n'êtes pas encore papa par exemple, et que vous êtes en train d'accompagner votre femme dans cette démarche. Créez des petites choses qui appellent l'âme de ce bébé. Ça peut être un dessin, ça peut être une lettre, ça peut être un objet, ça peut être un prénom que vous aurez choisi. Et n'hésitez pas à communiquer avec votre conjoint de cette envie. N'hésitez pas à en parler à votre entourage. N'hésitez pas à sortir les choses de votre âme
pour ne pas créer de frustration. Car au plus vous crispez, excusez-moi, au plus vous allez cristalliser vos énergies et empêcher le bon magnétisme, donc la bonne énergie, de circuler dans vos chakras. Et au moins vous aurez de chances de tomber enceinte. Donc pensez à ce bébé en positif pour l'attirer et faites circuler l'énergie un maximum dans votre corps. Une astuce, vous pouvez vous servir du jaspe rouge, de la pierre de lune et de la cornaline en trio, par exemple, pour attirer l'âme de votre bébé. Et bien sûr, c'est des pierres qui vous accompagneront tout au long de la grossesse. Ça, c'est un exemple de lithothérapie. Après, comme je le disais, vous pouvez écrire une lettre à votre bébé. Vous pouvez lui écrire une chanson, vous pouvez chanter, vous pouvez communiquer avec lui. Vous pouvez simplement l'invoquer avec votre cœur. Invoquer quelque chose, c'est quelque part le prier. J'ai pas dit qu'il fallait rentrer dans la religion, mais si vous êtes croyant, vous pouvez prier. Si vous l'êtes pas, vous pouvez créer des prières d'intention en fonction de vos besoins énergétiques et de les demander à l'univers. Voilà, ce ne sont que des petits exemples, ce n'est qu'une petite méditation. Mais si vous mettez bout à bout toutes vos envies, vous allez créer un champ magnétique qui attirera l'âme et l'énergie de ce bébé qui vous est destiné. N'oubliez pas aussi que chaque chose se fait en son temps, avec la bonne personne, au bon endroit, pour les bonnes raisons. Donc, gardez patience, gardez amour. Rien ne sert de s'énerver quand on désire donner la vie et créer un instant magique. Au contraire, au plus vous serez calme, au plus vous aurez confiance en vous et bien sûr en ce qui vous entoure, au plus ce sera fluide. Alors on inspire et on expire et on va dégager toutes ces peurs qui peuvent vous habiter. Peut-être de mal faire, peut-être de ne pas avoir le courage de surmonter certaines choses comme l'accouchement. Peut-être que vous avez encore des doutes. Est-ce que vous serez de bons parents? Tout ça, arrêtez. Si votre bébé vous a choisi, c'est parce que c'est vous. C'est parce que c'est avec vous qu'il désirait grandir. Vous lui apprendrez forcément quelque chose. Du bon, du mauvais. Mais dans tous les cas, l'âme vous aura choisi. Et c'est pour ça que vous vivrez ce moment de vie. Alors, restez positif. Même pour celles qui ont une endométriose, même pour celles qui sont malades comme moi, et à qui on dit faire des enfants c'est dangereux. Non, à un moment donné, il faut faire des enfants dans les bonnes circonstances et s'adapter bien sûr à sa pathologie. Bien sûr, il faut écouter les médecins, mais personne ne peut savoir mieux que vous ce que vous pouvez faire pour vous. Et ça, c'est à vous de le ressentir. Si vous avez des peurs, si vous avez des blocages, n'oubliez pas que par exemple, vous pouvez travailler aussi avec du cristal de rose, du quartz rose et du larimar pour faire sauter ces angoisses, pour justement attirer la grossesse. Voilà, ça aussi c'est un exemple que de lithothérapie. Ensuite, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à rêver de lui. Parce que si vous l'avez rêvé, vous pouvez le créer. Donc, restez dans ce positionnement lumineux et ancrez-vous à la terre pour voir ce qu'il y a de plus beau, ce que vous aimeriez montrer à cet enfant, ce que vous aimeriez transmettre et partager. Et continuez à garder l'espoir parce que un miracle arrive quand on ne s'y attend pas. Alors, laissez l'énergie faire et créez un champ magnétique positif pour que ce bébé puisse arriver. Je vous souhaite une douce soirée et je vous dis à très vite sur Relaxation et Sourire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Gladys Deneuve ou Relaxation et Sourire. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Gladys Deneuve sur Google My Business et ma page d'écrivain Sentinelle Deneuve sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Un peu de pub, ça ne fait jamais de mal. Et l'échange, c'est toujours agréable. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou me laisser un sujet que vous aimeriez que je puisse traiter. Et je vous invite à la création de votre descendance
dans la joie, l'amour et la paix. À bientôt.